Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de décembre, mon bilan de l'année 2023 et mes objectifs de l'année 2024. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2024, j'espère qu'elle sera pleine de rires, de rencontres, de joie, de bonheur et de santé qui, comme vous pourrez le constater, m'a lâchement abandonnée en ce début d'année. Au moins, ça rime. Je m'excuse donc par avance si je parle un peu du nez et si ma voix a tendance à sonner comme celle de Bonnie Tyler. Je vais essayer de faire de mon mieux et donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. On va donc commencer tout de suite comme d'habitude par le petit récap des statistiques du mois de décembre. En décembre j'ai lu 8 livres, je n'en ai abandonné aucun. Les 8 livres que j'ai lus, je les ai lus en version papier. Il y en a 4 que j'ai couplés avec la version audio. J'ai lu un total de 2841 pages, c'est-à-dire approximativement 91 pages par jour, pour une note globale de 4 étoiles et j'ai intégré 6 livres à ma pile à lire. Le premier roman que j'ai lu au mois de décembre, c'est le tome 3 des Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Desarts, donc Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, tome 3, Crime prémédité, vampire recherché. C'est le troisième et dernier volume de cette trilogie de cette autrice que j'adore. C'est pas le premier livre que j'ai commencé à lire en décembre, j'ai commencé par Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, mais je vous en reparlerai à la fin de mon wrap-up de décembre. Dans le premier tome de cette trilogie, parce que je vais pas vous raconter le tome 3 pour pas vous spoiler, on va faire la rencontre de Esther Parmentier, qui va débarquer sur une scène de crime en plein Strasbourg et se rendre compte de fil en aiguille et par un truchement particulièrement goulayant qu'elle est une sorcière, mais une sorcière de catégorie 2 sur 82, quelque chose comme ça, donc une sorcière avec des pouvoirs rikiki minuscules, mais même si ces pouvoirs sont rikiki minuscules, ils sont assez exceptionnels pour une sorcière. Et on va donc suivre ses aventures de Strasbourg à, je crois, Marseille à un moment donné. Je crois qu'ils vont même se retrouver en Bretagne, là ils vont être à Londres, enfin voilà, on va suivre Esther dans son rôle de stagiaire de l'ACDC, l'agence de contrôle et de détection, peut-être des créatures. Donc on a des vampires, des loups-garous, des ghouls, des banshees, des sorcières évidemment, et plein d'autres créatures, des peut-être trolls, je ne sais plus. Et c'est bourré d'humour, c'est une série que j'adore. C'était le dernier tome, donc ça m'a permis de clôturer une série avant la fin de l'année, ce qui est plutôt chouette. Et j'ai vraiment passé un super moment, c'est mon roman préféré du mois de décembre. C'est tout simplement un coup de cœur, j'ai mis 10 aux personnages que j'adore, on apprend à les connaître au fur et à mesure, leurs relations évoluent, on a un personnage qui intègre l'histoire à partir du tome 2 et qu'on retrouve dans ce tome 3. Lohan, l'agent Lohan, qui est un vampire et qui est le tuteur de notre stagiaire Esther, va disparaître plus ou moins du paysage et on va être sur une mission de sauvetage un petit peu sur ce tome 3. J'ai adoré, c'était fantastique. L'humour de Maëlle Desarts est absolument extraordinaire, ça me parle mais d'une puissance incroyable. Je l'adore. J'adore cette autrice et j'ai très hâte de lire ses autres romans. J'ai Dents de soie dans ma pile à lire, qui est aussi un roman de vampire avec une fée des dents. Pour un public que je dirais équivalent, peut-être un peu plus jeune adulte que Maëlle, n'importe quoi, que Esther Parmentier, qui est plutôt pour les ados, mais je dirais pas en dessous de 14 ans. Voilà, j'ai adoré, je vais essayer de faire court au niveau de mes avis parce que cette vidéo risque d'être longue parce que j'ai aussi beaucoup de choses à vous dire sur mon bilan de l'année et sur mes objectifs pour cette année à venir, là, enfin l'année qui vient de commencer. Donc je vais essayer de faire court, mais en gros, si vous ne connaissez pas encore cette série, lisez-la. C'est vraiment génial, c'est français. Et si vous avez l'occasion, allez rencontrer Maëlle en salon parce que c'est vraiment quelqu'un d'absolument adorable. Et il était dans ma pelle des cartes pour un livre qui me permettait d'atteindre un de mes objectifs. Cet objectif étant de terminer un maximum de séries. Il m'a permis de avancer un peu dans cet objectif. Ensuite, j'ai lu Rise, The Art of Shani de Shani. C'est un artbook de cette illustratrice pour un livre graphique dans ma pelle des cartes. C'était vraiment très chouette. Il est très beau, alors il y a évidemment des dessins qui m'ont parlé un peu plus que d'autres, mais j'apprécie énormément ce style. Et on est sur une illustratrice qui fait principalement du dessin fantasy, puisqu'elle a illustré des jeux vidéo, ce genre de choses, donc c'est un artbook, il n'y a pas vraiment d'histoire. Je trouve cependant que l'illustratrice, c'est elle qui a écrit les textes, a été attentive
à la façon dont elle présentait ses illustrations, et je trouve que c'est très juste, très clair. Et j'ai vraiment passé un chouette moment, ça s'est lu évidemment très très vite. Je trouve que c'est chouette qu'elle l'ait également traduit en anglais, parce que du coup on a les deux versions, c'est un livre qui est bilingue. Et voilà, je trouve que c'était très beau. Je réfléchis encore à savoir si je vais le conserver ou pas, parce que même si j'ai apprécié le style, l'artbook Colors que j'ai lu en 2022, je crois, m'a plus parlé que celui-ci. Donc je vais voir. En tout cas, c'était vraiment chouette. Et si vous appréciez tout ce qui est art graphique, visuel, je pense que ça vaut le coup d'œil. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict et donc 5 étoiles sur Goodreads. Pour un titre avec qui commençait par l'article le ou la, j'ai sorti La jungle Pépin et autres récits fruités de Clémentine Ferry et Sanoé, illustré par Sanoé qui est l'illustratrice de Mémoire de la forêt. C'est le troisième et pour l'instant dernier volume de la série des contes gourmands aux éditions du Lumignon. C'est absolument trop mignon, ils ont bien choisi le nom de leur maison d'édition. On a des recettes, on a des petites infos, on a une carte, on a des petites infos sur les différents ingrédients et des petites anecdotes sur certains des personnages. C'est simplement une série d'histoires sur des animaux qui vivent dans cette jungle Pépin, qui s'entraident. C'est absolument incroyable. J'ai adoré cette série. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que pour l'instant il y en a eu 3 qui faisaient plus ou moins penser au printemps, à l'automne et à l'été. Donc j'aimerais bien un volume qui se rapprocherait plutôt de l'hiver. Quoique la maison Ocola... la maison Ocola c'était peut-être plutôt l'hiver. Donc je sais pas. En tout cas c'était vraiment très très chouette. Je vous invite à suivre les éditions du Lumignon parce qu'ils font vraiment des choses absolument adorables pour les enfants mais appréciables aussi par les adultes. J'ai encore la série Une saison chez les sorcières dans ma pile à lire. J'ai lu le premier volume il y a plusieurs années et là j'ai réussi à récupérer les tomes 2, 3 et 4 grâce à une campagne de financement participative. Donc j'ai hâte de me replonger également dans cet univers. Voilà, donc des petites histoires, ça s'est lu très très vite, c'est vraiment trop chou. Je vous conseille aussi cette série de tout cœur. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 des Brumes de Cendre Lune, Le Jardin des âmes, La Symphonie du temps et Les ombres célestes de Georgia Caldera. Mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je vous ai fait un vlog dédié à cette série. Donc vous retrouverez le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lu L'Automne des magiciens d'Hélène Pémérel, le tome 2, La Reine Noire. Alors, il était dans ma palle des cartes du mois de novembre pour un livre du Plib. J'étais censée lire en décembre le tome 3, je n'ai pas réussi à compléter ma palle des cartes du mois de décembre, mais j'ai quand même réussi à finir presque tous les livres que j'avais en cours, donc je suis presque contente. Pas tout à fait satisfaite, mais presque. Donc j'ai fini le tome 2 de l'Automne des magiciens que j'avais commencé en novembre. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de, comment elle s'appelle, Octaviane, les noms des personnages. Octaviane qui est la 8e fille de la reine, et qui, au décès de sa mère, va voir sa sœur aînée, Prima, monter sur le trône. Oui, parce que la reine, elle s'est pas fait chier, elle a décidé de nommer toutes ses filles par numéro. Prima, Segunda, Octaviane, Quintini, voilà, bref, vous avez compris. Septime, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas très original, quoique. Et malheureusement, Octaviane va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Oui, parce que non seulement le trône se transmet de mère en fille, mais en plus, le trône ne se transmet qu'à une fille capable de magie. Et il se trouve que Octaviane, étant 8e fille, a elle aussi des pouvoirs magiques. Prima va donc tenter de la marier contre son gré pour l'envoyer loin, le plus loin possible, pour qu'elle ne soit pas une menace pour son trône. Et Octaviane va s'enfuir, apprendre à maîtriser un petit peu ses pouvoirs et faire la rencontre d'Adalgis, qui est un homme lion, on peut voir ici sur la couverture. Et en gros, voilà, elle va être accusée de trahison, pourchassée, et on va terminer le tome 1, je ne vais pas vous dire comment pour pas vous spoiler, mais on reprend très très rapidement. Au niveau du tome 2, il n'y a pas un gros laps de temps qui se passe. Alors, j'ai pas été trop perdue, je suis contente. J'ai pas eu besoin de relire le tome 1, tant mieux. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1.
Celui-ci n'avait pas été sélectionné pour le PLIB parce que c'est un tome 2, mais le tome 1 l'avait été, donc j'ai estimé que sortir le tome 2, voilà, c'était pas non plus incohérent par rapport au fait que l'autrice avec cette série avait été sélectionnée pour le PLIB précédemment. Elle n'a pas remporté, mais elle a été sélectionnée. Alors, que vous dire? Ça a été extrêmement long. C'est un roman qui, dans sa version poche, fait 720 pages. J'ai eu énormément de mal à m'attacher davantage aux personnages. Je les avais beaucoup aimés dans le tome 1. Malheureusement, il se passe quelque chose à la fin du tome 1 qui fait que les personnages principaux, Octavian et Adalgis, vont évoluer d'une certaine manière que j'ai pas du tout apprécié. Je vous en avais parlé dans mon avis pour le tome 1, je sentais venir le triangle amoureux. Je vais pas vous dire si j'avais raison ou tort, sachez juste que je m'attendais pas du tout à ce que l'autrice prenne cette direction, donc j'ai été agréablement surprise. Cependant, il y a quand même un aspect jalousie, conflit interne, alors qu'il y a déjà énormément de gens qui complotent pour tenter de tuer Octavian. Donc ça m'a un peu agacée. J'ai adoré en revanche le personnage de Maureen, qui est donc le deuxième homme sur la couverture, qui est soldat de la reine, et enfin de la garde royale. Et j'ai adoré son personnage parce que je le trouve très morally grey, comme on dit. Il n'est pas manichéen, et j'adore. J'ai adoré cet aspect de l'histoire. Par contre, arrivé à, je sais pas, peut-être 50 pages de la fin, je me suis vraiment demandé si j'allais lire la suite. Parce que c'était très très long, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'ont pas spécialement plu. Je pense cependant que, si je me trompe pas, le tome 2, ça devait être le plus long. Ah, il est là. J'étais pas sur la bonne étagère. Le tome 3 fait 640 pages, donc il fait presque 100 pages de moins. Donc je pense que je lirai quand même le tome 3, parce que je trouve que Octavian évolue dans un sens qui me plaît au niveau de la fin de l'histoire. Et surtout l'intrigue avec un des personnages secondaires est plutôt intéressante. Donc je pense quand même que je lirai le tome 3. L'année prochaine, c'est quasiment sûr, dès que possible de préférence pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans le tome 2. Parce que c'était tellement long et il s'est passé tellement de choses. Enfin, tellement de choses, non. En fait, il s'est pas vraiment passé grand chose, c'est pour ça que c'était très long. Mais au niveau des complots, des alliances, des machins, il y a beaucoup de personnages et c'est très... Alors autant le tome 1, non. Mais le tome 2, on est vraiment sur une fantaisie politique. Et j'adore, hein, j'adore ça. Mais du coup, il y a énormément d'informations à retenir. Donc je vais essayer de me pencher dès que possible sur le tome 3 pour clôturer cette saga. Et le dernier livre que j'ai terminé au mois de décembre, c'est Surprise, The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Oui, c'est un roman qui était dans ma palle des cartes du mois de septembre. Et que j'ai terminé seulement au mois de décembre. Je vous l'ai dit, j'ai même pas tenté d'entamer le tome 3 de l'Automne des Magiciens. Et je crois que c'est le seul autre titre de ma palle des cartes de décembre. Ah non, Crescent City aussi. J'ai pas tenté le coup. Arrivé à la fin de l'année, et An Arrow to the Moon qui était ma lecture bonus en VO, j'ai pas non plus tenté le coup. Je me suis dit, arrivé à la fin de l'année, il faut au moins que j'essaie de terminer au maximum les lectures que j'ai en cours. Et tant pis pour ceux que j'étais censée lire en décembre et que j'ai pas commencé. Je les remets dans ma palle globale et je les lirai en 2024. Donc celui-ci, ça faisait presque 3 mois qu'il était là. Et je voulais absolument le terminer. C'est une réécriture, non pas une réécriture, inspirée par le conte de Barbe Bleue. Mais dans une version un peu inversée. On a une épouse et on a un époux. Et on a le point de vue du marié qui raconte comment il a rencontré son épouse et sa vie un petit peu fantasque avec elle, qui est un personnage assez haut en couleur. Elle s'appelle, faut pas que je confonde, Indigo. Et on a les points de vue de Azure, donc azur, indigo, deux couleurs de bleu, Barbe Bleue, qui se déroule dans le passé et qui nous explique un peu la rencontre d'Azure avec Indigo. Donc on a le marié qui raconte sa vie avec Indigo dans le présent, et on a Azure qui était à l'époque la meilleure amie de Indigo, qui
qui raconte comment elle l'a rencontré et leur relation dans le passé. Dans le passé, je dirais approximativement 20 ans avant le mariage de Indigo avec le marié, qui n'est jamais nommé autrement que The Groomsmaid, non, The Groom's Bride, The Bridegroom, c'est mieux. Voilà, donc il n'est pas nommé, on ne sait pas comment il s'appelle. C'est un des plus beaux livres, je pense. C'était un des plus beaux livres de ma pile à lire, puisque il ne fait plus partie de ma pile à lire. Maintenant, je l'ai lu. Je l'ai adoré. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Alors, je crois que je ne vous l'ai pas dit pour l'Automne des Magiciens, 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads, du coup. Pour celui-ci, je vais arrêter d'essayer de dire le titre parce que je bafouille systématiquement. C'est extrêmement poétique. C'est aussi pour ça que ça m'a pris tellement de temps à lire. C'est parce que j'avais la version audio, mais j'ai dû l'écouter assez lentement et sporadiquement surtout. Pas forcément lentement, mais sporadiquement. Parce que j'avais beaucoup... pas d'informations, mais c'était tellement poétique, tellement fleuri, que ça demande un certain temps de compréhension du style de l'autrice. Et c'était absolument incroyable, j'ai adoré ce style, j'ai adoré l'aspect légèrement onirique. Il est rangé en fantasy horreur. Je dirais pas vraiment que c'est de la fantasy, pour moi on est plus sur du fantastique éventuellement, mais c'est même pas encore sûr, je considérais même pas ça comme du fantastique. J'ai plus l'impression qu'on est sur un récit psychologique, avec une part de mystère qu'on pourrait penser être du fantastique, mais qui n'en est pas forcément. Donc c'est très bizarre. Ce roman est très très bizarre. Mais donc on va suivre un petit peu l'histoire de ce personnage qui s'appelle Indigo, à travers les yeux de son mari, et à travers les yeux de sa meilleure amie quand elle était jeune. Enfin, plus jeune. Et je sais pas trop quoi vous dire pour pas vous spoiler. À l'arrière, il est écrit « Toutes les histoires ont un secret, tous les mariages ont un mensonge ». Je vous ai dit, c'est inspiré par Barbe Bleue, donc je veux pas trop vous en dire non plus. Lisez-le, si vous lisez en anglais, il n'a pas encore été traduit, j'espère qu'il le sera. Je crois que les autres romans de l'autrice ont été traduits. Roshani Chokchi, c'est pas elle qui a écrit... Oui, elle a écrit Les Loups Dorés chez De Saxus, donc peut-être que celui-ci sera traduit un jour. Il est beau. Il est beau. Le contenant est magnifique. Le contenu est très 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 beau aussi. Je vous invite vraiment à découvrir cette histoire. Ok, c'était ma dernière lecture du mois de décembre, puisque je n'ai pas fini Un jour de nuit tombé. Oh, il est là. J'en suis là. Je crois que j'ai atteint la moitié. À peu près. Je dois être à peu près à la moitié. Normalement, j'ai dépassé la moitié d'une ou deux pages. J'adore, c'est incroyable, mais c'est très long à lire. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vu que la nouvelle Palle des cartes me permet d'être plus indulgente avec moi-même, peut-être que je réussirai à le finir en janvier, et si c'est pas en janvier, ce sera en février, et vous aurez mon avis quand vous aurez mon avis. Voilà. Mais pour l'instant, j'adore. C'est top. Aussi bien que le prieuré. Alors, du coup, on va passer à mon bilan de l'année 2023. L'année dernière, je vous ai fait énormément de vidéos en tout début d'année. J'ai décidé que cette année, j'allais pas en faire autant, mais peut-être quelques vidéos un peu plus longues pour essayer de tout vous caser. Tout vous caser, point en fait, c'était la fin de ma phrase. Du coup, bilan de l'année 2023. Je vais en profiter également pour vous faire un petite présentation de mon reading journal. Donc ça, c'est mon reading journal 2023. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'au début de l'année, j'ai commencé à l'utiliser également comme un journal intime. Mais c'est un goal book de chez... comment il s'appelle ? Rhodia, que j'achète à Cultura, tout simplement. Et j'ai commencé... Alors, je l'ai pas fait exprès, mais la première année, donc c'était 2021, il était noir. En 2022, il était violet. En 2023, il était bleu. Et noir, violet, bleu, ça commençait à faire un petit peu un arc-en-ciel. Du coup, je l'ai pris vert pour cette année, pour continuer l'arc-en-ciel.
J'ai collé des stickers dessus. Ça, ce sont des stickers que j'ai reçus dans les campagnes de financement participatif Ulule. Tous, presque, sauf celui-ci qui vient de chez Redbubble, où j'ai acheté les stickers qui recouvrent mon reading journal de 2024, que je vous montrerai un peu plus en détail peut-être tout à l'heure. Alors, ce que j'adore sur ce format-là, les Rhodia, mais je vous les ai déjà montrés, je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers ma transition, je pense, de 2022 à 2023. Comme ça, vous aurez au moins le début. Donc, je vais pas forcément vous faire un gros zoom sur 2023. Je vais peut-être juste vous faire le bilan. Et je vous montrerai un peu plus en détail celui de 2024. Donc, pour le bilan 2023, j'ai lu un total de 96 livres d'après mon reading journal, mais en fait j'en ai lu plus que ça parce qu'il y en a certains que je n'ai pas enregistrés là-dedans, genre quelques mangas, quelques BD ou quelques bouquins que j'ai lus pour le boulot. Donc j'ai dépassé les 100, même si dans mes stats globales de fin d'année 2023, ça ne se voit pas ici. J'ai abandonné 4 livres, et je ne me souviens plus desquels. Je sais qu'il y a Folk and Love, mais pour les autres, j'ai un doute. Donc voilà. Sur les 96 livres que j'ai lus, il y en a 75 que j'ai lus en version papier, 43 que j'ai lus en version audio, et en général, les chiffres ne collent pas parce qu'il y a certains livres en papier que je lis aussi en audio, c'est pour ça. Et 8 livres numériques, pour un total de 36 697 pages, ce qui représente, tenez-vous bien, si on arrondit, en dessous, avant la virgule, à 100 pages par jour. Je suis trop contente. C'était un de mes objectifs, donc je suis ravie. Par contre, là où je suis un tout petit peu déçue, c'est que ma note moyenne, c'est 3 étoiles sur 5. Alors on est à 3,9, donc presque 4. Mais comme j'arrondis avant la virgule, on est à 3. C'était une année moyenne en termes de qualité. Et j'ai intégré 127 livres à ma pile à lire, sachant que sur ces 127, il y en a certains que j'ai lus déjà en 2023. Au niveau de mon total pour ma pile à lire, pardon, j'ai commencé l'année avec 272 livres dans ma pile à lire, et je termine l'année avec 240 livres dans ma pile à lire. Donc je suis contente, j'ai réussi à faire baisser ma pile à lire. Pas de beaucoup, mais j'ai réussi à la faire baisser. Vous aurez le détail des livres qui se trouvent dans ma pile à lire la semaine prochaine. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur mes séries en cours, abandonnées, commencées en 2023, etc. J'ai malheureusement pas réussi à lire tous les jours. Toutes les cases blanches, c'est les jours où je n'ai pas lu. Je crois que j'ai lu, alors j'avais mes statistiques Copile sous les yeux tout à l'heure, je crois que j'ai dû lire presque une vingtaine de livres en VO, en anglais, 19 si je me souviens bien, donc je suis plutôt contente, même très contente, et j'ai réussi à vous poster une vidéo par semaine. Le projet, le challenge, les livres qui doivent s'autodétruire, on reviendra dessus dans le courant du mois de janvier, il me semble, vous constaterez que c'est un échec. Donc j'espère faire mieux cette année. Et je n'ai pas prévu, enfin j'ai pas le temps tout simplement, de vous caler une vidéo avec les Book Awards cette année. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes romans préférés par mois et mon roman préféré de l'année, qui normalement devrait pas trop être une surprise, ou alors peut-être que vous avez 2 ou 3 titres en tête. Faut dire que cette année j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de cœur. Peut-être un peu plus, mais c'est vraiment pas énorme. En janvier, mon roman préféré, c'était le tome 1 des Lames du Cardinal de Pierre Pével. En février, c'était Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, et c'était un coup de cœur. Et en mars, c'était Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, et c'était un coup de cœur. Entre ces 3 titres-là, c'est Sous la porte qui chuchote, qui a passé l'étape suivante. En avril, mon roman préféré, c'était L'Empire du Vampire. Le premier tome, c'était un coup de cœur de J. Christophe. En mai, c'était le tome 1 des Royaumes Immobiles d'Ariel Holzel. En juin, c'était le tome 3.5 d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et c'est L'Empire du Vampire qui a remporté ce tour. En juillet, c'était le tome 3 de la saga Twisted de Hannah Wang. En août, c'était Alfie de Christopher Bouy. Et en septembre, Apostasie de Vincent Tassi, et c'était un coup de cœur, donc c'est Apostasie qui a remporté ce tour.
Pour octobre, c'était Bible de R.F. Kuang et c'était un coup de cœur. En novembre, Un palais d'épines et de roses, tome 4 de Sarah J. Maas. Et en décembre, Les tribulations d'Esther Parmentier, Sorcière stagiaire, le tome 3. Et c'était un coup de cœur. Et sur ce dernier round, c'est Babel qui l'a remporté. Entre Sous la porte qui chuchote et l'Empire du vampire, j'ai voté pour l'Empire du vampire. Et entre Apostasie et Babel, j'ai voté pour Babel. Et entre l'Empire du vampire et Babel, le choix aurait pu être cornélien, mais il ne l'a pas été. Mon roman préféré de l'année 2023, c'est Babel, de R.F. Kuang, qui m'a brisé le cœur. Voilà, donc en gros, une fois qu'il est complété, mon book bracket ressemble à ça. Donc j'ai les mois ici. À chaque mois, je note le titre, mon titre préféré du mois. Ensuite, au bout de 3 mois, mon titre préféré parmi ces 3-là. Puis, mon titre préféré parmi ces 2-là. Et à la fin, mon titre préféré donne le meilleur roman de l'année. Et cette année, c'est décerné à Babel de R.F. Kuang. Lisez ce livre, il a été traduit chez De Saxus. Je peux pas garantir la qualité de la traduction parce que je ne l'ai pas lu en version française. Mais l'histoire est absolument phénoménale et préparez les mouchoirs pour les 50 dernières pages. Je pense qu'au niveau bilan 2023, on est à peu près bon. Je suis plutôt contente. Le seul... c'est pas vraiment un regret, mais je suis encore en train de m'interroger sur ma façon de rédiger mes chroniques dans mon reading journal. Parce que à la fin de l'année, j'étais partie sur un format demi-page, avec, je mettrai juste la couverture ici. Mais à un moment donné, j'étais partie sur quelque chose comme ça, que j'imprimais sur Canva. J'aime bien, mais je trouve ça prend vraiment beaucoup de place. Et vu que j'envisage de lire 100 livres cette année, et que j'ai beaucoup plus de pages au début de mon reading journal, je suis pas sûre que j'aurai la place de tout mettre. Donc je pense que je vais rester sur un format demi-page, peut-être. Mais j'aimerais aussi intégrer beaucoup plus d'éléments à coller dans mon reading journal. Donc ça, c'était mon bilan 2023. Et du coup, on va terminer cette vidéo avec mes objectifs pour 2024. Et donc, en même temps, je vous présente mon reading journal pour 2024. Donc ce sont des stickers que j'ai achetés sur Redbubble. Et il y en a un en particulier que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Petit hommage à Diane, puisque Girls Just Want to Have Fun, c'est notre chanson à nous. Voilà, donc quand j'ai vu ce sticker, je ne pouvais que l'acheter. Enemies to Lovers, mon trope préféré. Clairement, si mon livre est ouvert, tu devrais fermer ta boîte à camembert. Une petite citation de Jane Austen, la pile à lire de l'enfer. Ensuite, on a le même genre, va te faire voir, je lis. Buddy Reads, parce que j'en fais quelques-unes, pas non plus énormément, mais c'est toujours sympa quand je fais des lectures communes, principalement avec Diane, mais avec vous aussi de temps en temps. On a une citation de Jane Eyre, le Fluent in Books, comme si le fait de lire était une autre langue, et le petit chat qui lit un livre qui explique comment acheter de nouveaux livres et prétendre que c'était un accident. J'adore. Voilà, donc ils sont trop mignons et je les ai tous achetés sur Redbubble. Je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos. Et je vous mettrai pas forcément... Ah si, quoique la créatrice, parce que je les ai tous achetés dans la même boutique, il me semble. Pour 2024, alors, j'ai essayé de me faciliter la vie, donc j'ai commencé à travailler sur ce reading journal, je pense au mois de juin. Ça fait très longtemps que je bosse dessus et que j'avais une idée que j'ai réussi à mettre en application, mais là, on est en janvier, et du coup, il y a beaucoup de monde qui a sorti sa vidéo présentation Reading Journal 2024, et du coup, je regrette un petit peu d'avoir tout fait sur Canva et imprimé. Je pense que ça m'aurait plu aussi de faire à la main, mais ça prend énormément de temps. Donc on va voir comment ça fonctionne pour cette année, et on verra comment je m'organise l'année prochaine. Du coup, j'ai fait ma page de garde, avec des petits stickers que j'ai collés dessus. Ensuite, on a l'index, avec les références au niveau des numéros des pages. On a le premier calendrier, où je vais mettre les livres que je lis et combien de temps ça me prend. Le deuxième calendrier avec mes piles à lire mensuels. Et au fur et à mesure où j'ai lu un livre, je vais le surligner.
je me suis fixé 5 objectifs pour 2024. Premier objectif, pas qu'il soit forcément le principal, le prioritaire ou quoi que ce soit, mais le premier sur les 5, sans ordre de préférence ou d'importance, c'est lire tous les jours. Donc 366 jours pour 2024, puisqu'on est dans une année bissextile. Ensuite, mon planning de vidéos YouTube. Donc il y a des cases qui sont vides et que je remplirai au fur et à mesure de l'année. Et donc, si vous n'aviez pas compris, j'ai récupéré les illustrations de Margot Motin, qui a illustré plusieurs romans de Jane Austen. Et ma thématique d'introduction pour mon reading journal, c'est l'univers de Jane Austen. J'ai fait 2 pages pour les sorties à venir, pour ne pas oublier les titres qui m'intéressent et qui vont paraître en 2024. Il y a même 3 pages. Ensuite, j'ai quelques pages pour les livres que j'ai lus, avec à chaque fois le mois dans le courant duquel je les aurais lus pour pouvoir les retrouver plus facilement après. Et ensuite, on commence les... alors, pas forcément les challenges. J'ai mon book bracket qui est de retour dans un format différent. Donc là, on va être sur 2 mois, 2 mois, 2 mois et à chaque fois un vainqueur. Et les book awards. Donc pareil, pas sûr que je les utiliserai... je vais les utiliser. Je sais pas si je vous en ferai une vidéo spécifique en 2025 ou alors je l'intégrerai dans une autre vidéo. En tout cas pour 2023, pardon, j'ai pas fait les book awards. Je vous ai juste présenté mes romans préférés de l'année. Voilà, donc là, c'est prévu pour 2024. Donc j'ai prévu de noter le roman le plus original, unique, la surprise, le roman le plus fun, le joyau caché, le premier tome, le meilleur premier tome, la meilleure fin de série, le meilleur graphique, la meilleure réécriture, le meilleur roman fantastique, la meilleure fantasy, la mention honorable et le best du best, donc le meilleur des meilleurs, qui cette année était donc Babel. Deuxième objectif, lire 100 livres, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à présent j'étais sur 52 livres, ça représentait approximativement un livre par semaine, ce qui était très jouable et très facilement atteignable. Là cette année je me challenge, je sais que je peux y arriver puisque j'y suis déjà parvenue par le passé, notamment en 2023. J'aimerais lire 100 livres et c'est mon objectif Goodreads. Le lien vers mon profil Goodreads est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous le souhaitez. Et on a la liste des 12 livres qui vont s'autodétruire d'ici la fin de l'année, que je vais masquer très rapidement parce que sinon la vidéo n'aura plus aucun intérêt, même si je pense que vous avez pu avoir un coup d'œil suffisant. Vous aurez la vidéo dédiée à ce challenge. Donc il y en a 12, hein, comme d'habitude. L'idée c'est de réussir à en lire au moins un par mois, en moyenne. On verra si j'ai plus de succès cette année, sachant que là, dans ma pile à lire de janvier, j'ai déjà réussi à en caler un. Ça commence bien. Troisième objectif, c'est essayer de réussir... Enfin, essayer de réussir. Oui, je vais essayer, hein, ça c'est sûr. Mais mon objectif, c'est de réussir à compléter 5 challenges pour cette année. Donc j'ai mon challenge Goodreads, les 100 livres dans l'année. J'ai le Self-Destruct, donc les 12 livres qui vont s'autodétruire. J'ai aussi imprimé le challenge A à Z, donc je suis censée lire un livre qui commence par chaque lettre de l'alphabet. Au fur et à mesure, je colorie les lettres et je mets le titre qui correspond au tour. J'ai aussi imprimé le challenge Bingo, donc j'ai juste imprimé une grille de bingo et je suis allée sur le site Hey Reader que je vous ai déjà présenté il n'y a pas longtemps, je crois dans la vidéo Pal des cartes du mois de janvier. Et j'ai sélectionné des critères au hasard. Donc il y en a 24. Et à chaque fois que je remplis un critère, je colorie la case et je note le titre qui correspond. Le Buzzword Challenge, je vous mettrai le lien vers la vidéo de Kayla dans la barre d'infos. À chaque mois correspond une thématique ou un mot précis. Et on est censé lire dans le courant de ce mois un livre qui s'y rapporte. Pour le mois de janvier, bon bah là vous l'avez vu, vous avez vu la couverture, mais je ne vais pas forcément vous en parler trop en détail. Parce que vous aurez un vlog dédié au mois de février, au challenge Buzzword pour janvier et février. Du coup, vous savez déjà quel sera l'un de ces 2 titres. Alors j'étais un peu embêtée parce que le critère de sélection, je n'avais pas de livre qui correspondait dans ma pile à lire physique. Le seul et unique livre qui correspondait et qui faisait partie, qui était dans mon radar, sur mon radar, c'était un livre qui était dans ma wishlist. Donc, j'ai réussi à trouver la version numérique de ce titre, donc je la lirai en version numérique. Et c'est un livre qui est en VO et qui n'a pas encore été traduit, donc on verra. Et pour février, j'hésite encore. Vous verrez ça prochainement, donc en février du coup.
Autre challenge, le challenge arc-en-ciel. Donc à chaque fois que je lis un roman dont la couverture... Non, sur cette page-là, Noémie. À chaque fois que je lis un roman dont la couverture correspond à une des couleurs de l'arc-en-ciel, de manière prédominante, parce que sinon c'est trop facile d'avoir juste un petit élément de rouge quelque part. Donc quand ça colle de manière prédominante, je coche la case et je mettrai peut-être le titre, parce que si je colle la couverture par-dessus, quoique, vu que la couleur est censée être prédominante, ça devrait marcher, je verrai. Ensuite, je ne les ai pas encore imprimés parce qu'ils n'ont pas encore été annoncés, mais j'ai prévu d'imprimer les Big Challenge et Baby Challenge Fantasy de Livre Addict. Et j'ai aussi imprimé les Goodreads Choice Awards de 2023 pour la catégorie Fantasy Adulte, pour la catégorie Fantasy Young Adult, et je ne m'y attendais pas parce qu'il n'y avait pas cette catégorie en 2022, donc j'ai dû rajouter une page. La catégorie Romantasy. Et du coup, à l'arrière, j'ai imprimé mon tableau préféré de tous les temps. Mon TBR Counter, c'est le tableau qui va me permettre de savoir à combien je commence ma pile à lire en janvier, 240, et à combien je terminerai ma pile à lire en décembre. Autre objectif, comme je suis à 240 et que l'année dernière j'étais à 272, quelque chose comme ça, j'aimerais que ma pile à lire soit en dessous des 200 à la fin de l'année. Donc mon objectif c'est 199. J'ai imprimé l'intégralité de ma pile à lire, que je vais venir surligner au fur et à mesure. Et donc mon dernier challenge concerne mes séries. Donc j'ai imprimé un tracker de séries. Je note le titre de la série et à chaque livre que je lis dans la série, je colorie une des cases. Et donc mon objectif c'est d'avoir au 1er janvier 2025 une série de moins en cours que ce que j'ai au 1er janvier 2024, c'est-à-dire, il me semble, 54 séries, parce que là j'en ai actuellement 55. Et la dernière page pour mon menu global, on va dire, sur l'année, dans mon Reading Journal, ce sont les statistiques annuelles que je compléterai seulement à la toute fin de l'année. Et ensuite, pour les mois, j'ai décidé de m'inspirer de mes romans préférés. Et de faire une thématique pour les... Je crois qu'il y a 4 pages. 5 pages. Donc, pour le mois de janvier, Chevauche Brume de Thibault Latine-Nicolas. Donc j'ai juste imprimé la page avec une couleur qui rappelle un petit peu la couverture du tome 1. Le mois de janvier, ma pile à lire. Donc ma pile à lire, je note le titre des livres que je suis censée lire et le critère auquel ça correspond dans ma palle des cartes. Ensuite, j'ai mon calendrier, donc avec les jeudis qui sont surlignés parce que c'est les jours où je vais poster des vidéos. Et à chaque fois, je vais noter ici et dans le calendrier, quand je les aurai terminés, les livres que j'ai lus et combien de temps ça m'a pris. Donc c'est un peu redondant avec le tout premier calendrier, mais j'avais pas pensé quand j'ai commencé à préparer cela que j'avais 2 calendriers dans le Rhodia et j'avais oublié, alors que j'adore le fait qu'il y ait 2 calendriers. Donc je verrai, peut-être que l'année prochaine je ne mettrai pas de calendrier ici, on verra. Et mes statistiques sur le mois et une page pour les livres que je vais acheter. Voilà, globalement, mes objectifs pour 2024, la présentation de mon Reading Journal puisque ça m'avait été demandé. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cette vidéo qui, à l'heure actuelle, dure 45 minutes. Il est 17 h, vous êtes censé la voir dans 2 heures, ça n'arrivera pas. Encore une fois, c'est pas grave. Je vais vous monter cette vidéo tout de suite pour que vous l'ayez dès que possible, aujourd'hui ou demain matin au plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également dans les commentaires à faire un petit peu le bilan de votre année 2023, est-ce que vous en êtes satisfait ou pas, et à me partager peut-être 1 ou 2 objectifs que vous avez pour 2024 en termes de lecture. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!